Bonjour. Salut Charlène, Nicolas. Enchanté. Rémi, Et Rémi, d'accord, ok. C'est toi la surprise. c'est moi. C'est moi, ouais. Rémi se souviendra longtemps de son 26e anniversaire. Allez, vas-y, tombe-toi. Ne mets pas les pieds sur le carénage. Ouais, vas-y. Il va le passer à 300 mètres d'altitude, Que tu sois bien accroché. Voilà. dans un Le ULM, casque sur la tête. piloté par Nicolas Coince, un passionné de voltige depuis 20 ans. On met le casque, clac. Redresse-toi. Voilà. Et on ferme. C'est quoi Un cadeau offert par sa compagne Charlène. Ah oui, il a de la chance, il a plein de bisous. Hein. C'est le seul, hein. Oui, c'est ça. Pas tous. Le vol va durer 1 heure. Son point d'orgue, un passage au-dessus de l'un des sites touristiques les plus grandioses de France. Alors, quand on arrive sur l'Ardèche, celui qui va s'acheter dans les gorges là-bas. Les gorges de l'Ardèche. Le Grand Canyon français. Une faille d'1 kilomètre de large et profonde de 300 mètres. L'œuvre de l'érosion et de la tectonique des plaques. Ouais, c'est super. C'est vraiment chouette, il fait un super temps en plus. Ouais. Chaque année, 1 million de touristes explorent ces gorges de 32 km de long. Pour les découvrir, les errent. Mais surtout la rivière. Tu peux m'enlever les pagaies, chérie? Alexandre, Caroline et leurs 2 enfants, Jeanne et Arthur, arrivent de Toulon, avec une dizaine d'amis. Pour descendre les gorges pendant 2 jours, ils ont loué 2 canoës. 55 € par adulte et 12 € par enfant. Au départ, c'est un peu l'embouteillage, à cause de Caroline. Vas-y, pousse, maman. Ah, pousse. Vas-y, Arthur. C'est compliqué, Caroline. Le départ. Du tout. Regardez, c'est très simple. Vas-y, dépêchez. Je sais pas, non. Vous pouvez pas aider. 10 minutes plus tard, la famille arrive enfin à partir. Regarde-moi ça. Ah oui. Non. Ah, le pauvre. Ils vont descendre une rivière qui peut s'avérer capricieuse. Non, Arthur. Ah, t'entends la grenouille? En cas de crue, l'eau peut monter de 6 mètres en à peine 3 heures. Bah, conforme aux attentes, magnifique. Il fait beau. On se régale. Et ça va, Jeanne, toi? Quelques minutes plus tard, Jeanne, 8 ans, va se sentir beaucoup moins à l'aise. Car les gorges sont parsemées de 25 rapides. Un courant très fort au milieu des rochers. Putain de merde. Oh putain. Caroline se lance la première. Oh putain. Autour d'Alexandre et Jeanne. Ça va, ma chérie? Oh, ma puce. Ça a été les rapides? Moi, ça a été, ouais. Et Jeanne? Bon, un petit peu impressionnant, un peu mouillé, mais bon, ça va. Un puce. Ça a été ou pas? Oui. Après cette petite frayeur et plus d'1 heure de navigation, Super. Merci, Toto. la famille s'arrête sur la plage du Pont d'Arc. Ah, c'est royal. Une arche naturelle de 54 mètres de hauteur, creusée il y a des milliers d'années par la rivière. 1, 2, 3. Baignade dans une eau à 16 degrés pour les uns, cours de ricochet pour les autres. Voilà, bien comme ça. Bien. Ah, tu vois, fleur d'eau. Oui, alors attention, pas parce que ça peut risquer quand même. Regarde, chérie, il y a des gens là-bas. Donc. Ce qui est important pour moi, là, c'est de prendre du temps. C'est tout simplement, c'est assez unique. Et puis, c'est vrai qu'on est toujours embarqué dans nos vies où on fait que courir. Et là, bah, c'est juste très agréable. Hein? Un moment de partage. Hein, mon cœur? Mais pourquoi il était avec Alex?
Après la pause, Jeanne commence à prendre confiance sur l'eau. C'est bien mis. Fais attention avec ta pagaie. Hein. Voilà. Voilà, laisse-toi porter maintenant. Laisse faire. Les rapides ne lui font plus peur. Oh. Bah ouais, il y a ceux qui gèrent et ceux qui gèrent pas, tu vois. Gratte, chérie. J'ai un coup de pression. Gratte. Les gorges de l'Ardèche sont classées réserve naturelle. Aucune construction n'est autorisée. Et la plupart des campings ouverts au début des années 50 le long des berges ont été fermés. Seul un a résisté, celui des Templiers. 3, 2, 1, allez, c'est parti à fond. La réserve naturelle met à disposition des touristes qui souhaitent rester habillés 2 terrains au milieu du parcours. Ah, c'est les saucisses qui pèsent lourd. Ah ben là, il doit y avoir le cubi de rosé, les 60 saucisses, les 2 kilos de taboulé. Pendant l'été, 1000 personnes y dorment chaque nuit. Pour 12 € par tête, le confort est sommaire. Pas d'eau chaude, pas de mobil-home. Tente obligatoire. Facciamo una grigliata francese. Seuls 4 barbecues. Poulet grillé. Bonsoir, messieurs, dames. Et ici, les règles sont strictes. Feu de camp Alors moi, j'ai un petit souci. et surtout alcool interdit. L'alcool, il est interdit sur le bivouac. Et là, j'en vois trop. Là, je suis tranquille. Mais quand je vais revenir tout à l'heure, si ça déborde, c'est plus... Nicolas, policier de l'environnement, devrait mettre une amende de 38 € à ces jeunes pour l'alcool. Il préfère la pédagogie. Et donc, vous avez dû voir, on a des familles, on a des enfants, on a des gens qui viennent, comme vous, profiter de la nature. Donc l'alcool, souvent, c'est pas forcément compatible avec tout ça. Nicolas, vous avez un peu le rôle du rabat-joie, en fait. Ah bah, c'est un peu mon rôle ce soir, oui. Mais j'espère que je le fais pas trop méchamment. Du tout, au contraire, c'est Bonne soirée. Tellement cool que Fabien, originaire de Dijon, On n'avait pas emmené grand-chose. ne compte pas laisser ses bouteilles dans les bidons. On va emmener voilà, une bouteille de whisky. Franchement, vous allez laisser ranger ce soir. Et, une fois qu'il sera pas assez, oui. Mais, une fois qu'il sera pas assez, on va reboire un petit coup quand même. Pas discret. Oui, discret, tranquillement. Ce soir, Nicolas contrôlera une dizaine de campements de jeunes avec de l'alcool, Quelques bières là, mais ne verbalisera personne. Du coup, le message a du mal à passer. Le lendemain, sur la rivière, beaucoup de jeunes ont la gueule de bois. Certains continuent même à boire en faisant leur descente. Le tout sans gilet de sauvetage, pourtant obligatoire. Un comportement inconscient pour les pompiers. Ah ouais, mais c'est pas après les rapides qu'il faut le mettre, c'est avant les rapides, parce que sinon ça sert à rien, quoi. Chaque jour durant l'été, le lieutenant André, chef de la caserne de Vallon-Pont d'Arc, rabâche aux touristes la même rengaine. Le gilet, wow. Le gilet, s'il n'est pas fermé, il sert à rien. Il faut que ça s'attache au gilet, sinon ça sert à rien. En mai dernier, un homme s'est noyé dans un rapide. Quand les pompiers sont arrivés sur place, il ne portait pas son gilet. Le problème, c'est que si on tape un rocher qu'on tombe inconscient, eh ben on coule. Que le gilet, même inconscient, peut vous se maintenir en surface. Et vous pouvez être récupéré par quelqu'un d'autre. Que si vous êtes au fond, ben, tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir aller vous chercher. Les pompiers sont parfois épaulés par les gendarmes, qui n'hésitent pas à verbaliser à hauteur de 135 € les touristes sans gilet. Il y a encore quelques années, la rivière était la seule voie de communication dans la région. Avant la création de la route touristique en 1969, seules les barques assuraient le transport de personnes et de marchandises. Aujourd'hui, au cœur de l'été, plus de 6000 canoës naviguent chaque jour sur la rivière. Un engouement qui a transformé la vie de certains Ardéchois. À Vallon-Pont d'Arc, le village à l'entrée des gorges, une cinquantaine de loueurs, presque tous installés sur la même avenue, se disputent le gâteau.
à 25 € en moyenne par jour la location. Le canoë représente un marché de plus de 4 millions d'euros chaque mois. Thierry Vincent, 42 ans, fait partie de ceux qui ont vu la rivière changer leur vie. Je répare, hein. Bouche le trou. Une fois par semaine, il répare les bateaux cassés par les touristes. Aujourd'hui, une vingtaine sur sa flotte de 100 canoës. Ça, c'est les gens, ils veulent pas porter les bateaux, ils les traînent, ils les tirent. Thierry travaille avec sa sœur Yannick et sa maman Marie-Christine. Elle a créé cette location il y a 31 ans avec son mari, l'une des premières des gorges. Et ouais, la belle époque. Une reconversion sur le tard pour cette famille, depuis plusieurs générations dans le bâtiment. Voilà, quoi, le terrain, à la base, c'était le grand-père qui était maçon. Voilà, qui avait et acheté il louait le terrain à un gars pour tirer le gravier. Et le type lui a dit, écoute, au lieu de me le louer chaque année, t'as qu'à me l'acheter. Le grand-père a dit, allez, je l'achète. Mais c'était, on avait que la partie du bas. En 49, qu'est-ce que tu pensais pas faire du canoë? On passait par du tourisme à l'époque. Au tourisme. Si le grand-père ne perçoit pas le potentiel, Marie-Christine voit en ce terrain avec plage et accès direct à la rivière, une petite pépite. Avec son mari Jean-Paul, ils achètent une dizaine de canoës et commencent à les louer aux premiers touristes. Très vite, les affaires marchent. La famille investit et décide de transformer ce terrain vague, rempli de pierres, en camping. Aujourd'hui, il y a plus de 50 emplacements, tous ombragés. Au début, les premières années, ils ne voulaient pas camper là, hein, à part les gars du Nord qui voulaient prendre le soleil, parce que là, pour le coup, ils le prenaient bien, il n'y avait pas d'ombre. Genre, montrez-nous ce que vous avez planté, Marie-Christine, la variété. Tous les arbres que vous voyez, il n'y avait aucun arbre. Aucun. Voilà, les petits mûriers, là. Marie-Christine et son mari ont planté plus de 200 arbres. Voilà, mon mari était à la pelle mécanique et moi, j'étais au fond du trou, on peut dire, avec la pelle. Voilà, et je tenais l'arbre. Et lui remettait la terre dessus, voilà. C'est ce que dit, ça. Marie-Christine, Thierry et sa sœur, qui ne travaillent que 6 mois par an, se versent toute l'année un salaire de 1 500 € par mois. Aujourd'hui, ce sont toutes les gorges qui vivent du tourisme. Sur l'eau ou dans les entrailles de la terre. L'Ardèche compte près de 4000 grottes. L'une des plus vastes, l'Avenne d'Orniac, découverte en 1935. 5 km de réseau souterrain, aujourd'hui entièrement aménagé pour le tourisme. La visite se déroule obligatoirement accompagnée d'un guide, au sol ou dans les airs. C'est un peu comme de l'acrobranche, mais sans la branche. Les grimpeurs du jour, Mathilde et Kevin, originaires du Jura. Ça va ? Ça va. Ils ont payé 76 €, 5 fois plus que les touristes au sol. Tout cela pour un grand shoot d'adrénaline. Ils sont accompagnés par Stéphane Tossino, spéléologue. Alors, ici il y a un passage rigolo, super drôle. Mathilde, tu vas adorer. Ouais. C'est lui qui a créé ce parcours très aérien il y a 10 ans. 100 mètres au-dessus du vide. Ce que j'aimerais que tu arrives à faire, c'est passer ton regard par-dessus ton épaule droite. Droite, là. Oui, je sais. Allez. Ah non, je peux pas. Si, essaye. Ah, voilà. Essaye. Là. Oui. Là. Redresse-toi. Oui, non, mais... En plus du vide, le parcours est sportif. Il faut se glisser entre les stalagmites, les concrétions minérales qui montent, et les stalactites, celles qui tombent. Pendant 3 heures, ils vont découvrir ce joyau, formé il y a 100 millions d'années. Une période où l'Ardèche était recouverte en partie par la mer. Le climat y était tropical. C'est impressionnant, c'est joli. Clou du spectacle, une tyrolienne, presque à la verticale. Mais regarde à droite là-bas. Elle veut pas regarder, elle regarde pas.
C'est bon, j'ai vu. À 120 mètres sous la terre, les spéléologues retrouvent le parcours de visite classique. La remontée va être beaucoup moins difficile pour éviter trop d'efforts aux 160 000 touristes qui viennent chaque année. Allez-y. La grotte gérée par la commune a construit un ascenseur. Ouais, c'est un peu triché. Ouais. C'est pas dans toutes les grottes qu'il y a des ascenseurs pour nous ramener à la surface. Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Allez. C'est par amour de ce monde souterrain que Nicolas Legrand s'est installé en Ardèche. Il y a 23 ans, il a quitté sa Normandie et son travail de manutentionnaire à l'usine. C'est la jungle. On a la vue en fait sur le départ des gorges. Depuis, il a exploré plus de 400 grottes. Donc ça, c'est vraiment le défilé des gorges là. Hein. C'est magique quand même. Vous regrettez pas votre vue de la Normandie? Non, j'avais pas de vue là-bas. Pas de vue sur l'avenir et c'était la vue sur une autre maison, quoi. Ou un immeuble, je me rappelle plus. Après quelques années de galère, il apprend qu'une petite commune propose une grotte en location. En échange de 5 000 € par an et un pourcentage sur le prix des entrées, il a le droit de faire des visites aux touristes. Mais Nicolas a une autre idée. Bienvenue à vous. Bonjour. Nicolas, enchanté. Bonjour. Faire dormir les visiteurs 50 mètres sous la terre. La grotte, elle est privatisée pour vous deux seulement, quoi. Tiens, vous allez faire votre truc pour vous deux, quoi. Pour 180 € la nuit, Justine et Rémi, venus spécialement de Saint-Étienne pour l'occasion, vont profiter d'une chambre de 7000 mètres carrés En fait, si on marche dessus, ça avec son lit suspendu. Attention les yeux. Voilà le palace. C'est magnifique. Voilà le petit nid douillet d'amour. Vous avez une couette en laine de mouton, c'est super chaud. Voilà. Dans la grotte, été comme hiver, la température est constante. 14 degrés. Mais ouais, effectivement, oui, on est super bien. C'est très confortable et on va super bien dormir. Voilà. Alors au niveau là de la grille, moi je vous conseille en fait, c'est de vous enfermer pour la nuit. Non mais c'est vrai que franchement c'est bien de savoir que personne peut rentrer pendant que vous êtes dedans. Merci. À demain matin. Allez, dormez bien en tout cas, hein. Profitez-en vraiment. Merci. Vous êtes rassuré, Justine? À moitié. On est bien là. Champagne dans une grotte. Tiens, mon cœur. Notre week-end en amoureux. Oui. Quand certains profitent d'un petit cocon, d'autres sont sur le point de vivre une rude journée. C'est bon. Il est 4 h du matin. Juliette et sa maman Hélène Alors, sont déjà sur le pont. le baudrier, c'est ce qui nous tient en vie. L'adolescente de 13 ans Chaussons. va escalader ce matin la plus grande falaise des gorges de l'Ardèche. Des barres énergétiques. Vas-y. Vous avez pensé à tout? Normalement, il vaut mieux espérer qu'on ait pensé à tout. T'as pris l'eau? Oui. Les pique-niques? Oui, madame. Non, mais c'est pour savoir. Je te jure. Juliette pratique l'escalade depuis seulement 3 ans. Sa plus grande ascension, 40 mètres de hauteur. En arrivant sur la route des gorges, la jeune fille est un peu inquiète. C'est haut. C'est haut? Oui. De l'autre côté, c'est encore plus haut. Merci de me rassurer. Tu vas voir la rivière d'en bas, tu verras comme c'est beau. Je pense que je m'occuperai d'autre chose que la rivière, maman. Ouais, non. C'est parfait. Juliette va effectuer l'ascension avec Tom, 12 En ans, plus, ça aurait été mieux quand même. et leur professeur François. Il a sélectionné ses 2 meilleurs élèves. Non? Juliette a vu la surprise. C'est partie de ces jeunes qui ont un peu ça dans le sang, en fait. Hein. Ils sortent un peu du lot et puis ils le méritent, quoi. On va mettre à profit tout ce qu'on a pu apprendre en salle sur les petites falaises locales, sur là, pour le coup, une grosse falaise.
Leur terrain de jeu du jour, la falaise d'Autridge, une voie d'escalade mythique des gorges de l'Ardèche. 187 mètres de dénivelé. Avant de commencer l'ascension, il faut descendre en bas de la paroi. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Allez. C'est qui descend en premier? Toi, t'as l'air bien parti pour être la première. Ouais, youpi. On y va, Juju? Ouais. Ah, c'est super haut! Pourquoi? Doucement! On va pas regarder en bas parce que c'est pas très... Ah! Ah! Pendant que Juliette descend, Hélène et la maman de Tom, Christine, Parce qu'après ils reviennent par là, c'est ça? s'installent sur la falaise d'en face pour assister au spectacle. Jus! Vous pensez qu'elle va en tirer quoi là de cette ascension? Déjà de la fierté, de la confiance en soi et des ampoules. La montée s'annonce difficile. Aucune prise artificielle, une paroi en dévers, réservée habituellement aux grimpeurs expérimentés. Allez Juliette, super. À la moitié du parcours, la jeune fille commence à fatiguer. C'est dur, Juliette? Ouais, mes bras ils commencent à lâcher. J'ai peur qu'elle tétanise ou qu'elle bloque sur un passage. Malgré quelques petits dérapages, Juliette se reprend et entame les derniers mètres de la paroi. Bravo. Super. Ouais, championne. Après 5 heures d'effort, défi relevé pour Juliette. Ouais, c'est super. En contrebas sur l'eau, une autre maman s'apprête à avoir une petite frayeur. T'as peur? T'as peur pour papa ou pour Arthur? Ah, les deux. Caroline et sa fille Jeanne attendent le grand saut d'Alexandre et Arthur. Ça va chérie? Ouais. Tu le sens? Bof. Ils sont à 7 mètres au-dessus de l'eau. Ouais. Ouais? Ouais. Regarde maman. Fais un coucou à maman. 1, Non. 2, 3. La famille arrive enfin au terminus des gorges. Le décor est moins grandiose. Une plage de béton où s'entassent les canoës. Ah, mais nous on se fait désirer. Qu'est-ce que t'as préféré? Super. Le saut. Parce que je voyais qu'il y avait encore... Ça m'a fait peur, mais j'ai quand même fait et c'était super bien. Et toi, Jeanne, qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas. Les rapides? Oui, un peu. À la fin de la journée, la rivière se vide de ses touristes. Les Ardéchois reprennent possession des lieux. Bravo. Voilà. Super. Et hop là. Thierry, le loueur de canoë, ne manquerait pour rien au monde son petit rituel du dimanche soir. Une balade avec son fils Léandre On accoste. et ses amis Ah non, je peux venir. Accroche-toi. pour boire un petit apéritif à l'Ardéchoise. Franchement, on est pas bien là. Si après un dur week-end. Devant les Léons, il y a de l'eau. Ici, pas besoin d'apporter sa bouteille d'eau. C'est meilleur parce que la source, l'eau est tout le temps fraîche. Et même l'été, quand il fait bien chaud, c'est un endroit où on peut venir se trouver l'eau plus fraîche. Vous savez mon Lélé? Ah, ce beau coucher de soleil. Regarde ça. Le calme avant la tempête. Là, on est le plus heureux du monde. Demain, à la première heure,
plusieurs milliers de canoës descendront à nouveau les gorges de l'Ardèche. Excellent.